Il y a cette douceur de vivre et ce charme de l'authenticité que nous nous efforçons de préserver. Vous y serez accueillis par des gens authentiques, sympathiques et accueillants. Monsieur le ministre Janzé, dans ce square des grands principes républicains, ici, à Arès, on va entretenir votre souvenir. Vive Janzé, vive la République, vive la France. Le portrait que nous dévoilons est celui d'un grand homme, Jean Zay, ancien ministre de l'Éducation nationale du Front populaire. Jean Zay était un intellectuel, un homme politique remarquable et un humaniste, ayant laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de notre pays. C'est un personnage qui n'est pas forcément aussi connu que d'autres qui sont ici dans ce square ou qui sont au Panthéon. Mais c'est un personnage qui a marqué la République par son action, puisqu'il a été ministre de l'Éducation dans un moment particulièrement intense, le Front populaire, qu'il a inventé des politiques qui valent encore jusqu'à aujourd'hui, et qu'il a été aussi un homme jeune qui a voulu donner tout son enthousiasme au service de la nation, au prix de sa vie même, puisqu'à moins de 40 ans, il a été assassiné par la milice au temps de la collaboration. L'histoire, elle est bien sûr une discipline pour les jeunes, mais elle doit être surtout une évocation, une leçon. Et qu'il y a des engagements aujourd'hui que nous pouvons avoir qui sont dignes de ceux de Jean Zay. Nous avons des dictatures autour de nous, de l'intolérance, des femmes qui sont poursuivies parce qu'elles veulent ne plus porter un voile, parce que d'autres veulent tout simplement accéder à des droits fondamentaux. Il y a des pays qui sont martyrs. Et donc il y a des raisons de nous engager aussi au service de la solidarité internationale. Et puis il y a aussi au sein de notre pays des divisions, des crispations, des séparations, des doutes sur même le sens du vote, de la démocratie. On en parle beaucoup en ce moment. Donc c'est pour ça que ces figures-là doivent être des inspirations. Première cible de Vichy, il fut l'objet d'un procès infâme, ça a été rappelé, qui visait à le déshonorer, le condamnant à la même peine, mot pour mot, que celle de Dreyfus, la déportation à perpétuité et la dégradation militaire, peine qui comprenait, entre autres, ainsi que l'écrit Anne Simoniet, la mort civile, c'est-à-dire la privation de tous ses droits civils et familiaux. Préparé de longue date à servir la République, devenant élu très jeune, il a eu des responsabilités éminentes pendant la période du Front populaire, et même au-delà.